Bonsoir. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu qui nous abreuve nous invite à renaître autrement, à laisser derrière nous nos chaînes qui nous retiennent et à reverdir à la vie, à refleurir à notre tour. Pour nous aider à nous en rappeler, une personne de notre assemblée viendra déposer une petite plante verte dans notre visuel au pied de la croix. Bonne célébration! Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir, devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germé déjà au cœur du monde, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce carême, nous sommes appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de toute vie, vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu. Bonjour. Il fait beau, il fait soleil, les tulipes commencent à pointer le bout de leur nez. On est dans un bon temps. C'est le temps de nous réjouir, c'est le temps de nous approcher de ce Dieu plein de miséricorde. Oui, en ce temps de carême, le Seigneur nous montre les plus beaux atours de ce qu'il est. C'est pour cela que nous nous approchons tout simplement de lui pour lui demander de nous accorder son pardon. De toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié de nous. De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer
un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurais fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange, parole du Seigneur. Il y a longtemps que tu nous aimes, bien avant le monde qui va naître, bien avant le chant de notre terre, bien avant, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Il y a longtemps que tu nous aimes, bien avant nos méprises et nos doutes, pardonner jusqu'à tracer les routes d'avenir, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Il y a longtemps que tu nous aimes, bien avant la croix sur la colline, le tombeau, la nuit qui s'illumine à jamais, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut
dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. J'ai entendu un mythe, une fable, à propos de cet épisode de l'Évangile. Au moment où Jésus dit « Celui qui est sans péché, qui lance la première pierre », il aurait entendu un poc dans le sable. Et là, il se relève et il dit « Maman, mêle-toi pas de ça. » Simplement que la femme adultère, c'est l'histoire d'un péché. L'histoire d'un péché, et pas seulement celui de la femme adultère, pas seulement une histoire de péché à propos du sexe, mais d'abord une histoire de péché pour le cœur. Les pharisiens arrivent et ils veulent mettre Jésus en boîte. Ils veulent l'obliger à se prononcer. Ils veulent l'obliger à condamner cette femme. La loi nous dit qu'elle est coupable. Et les pharisiens portent en eux ce péché. Ce n'est pas tant que cette femme soit coupable qui les intéresse, mais que Jésus se montre solidaire de la loi, que Jésus se montre solidaire de leur péché. Et pourtant, dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne tueras point ».
Or, il demande à Jésus, autorise-nous à la tuer. Autorise-nous à la lapider. Elle a péché. Et derrière tout ce traquenard, il y a Jésus qui reste dans la paix. Jésus qui n'essaye pas de parler ou même de dialoguer avec eux. Il n'y a rien à faire. Leur cœur est obscurci. Leur cœur ne veut rien entendre. Leur cœur n'est pas prêt à entendre la parole. Alors ce qu'il leur offre, c'est le silence. Vous savez, quand quelqu'un vous offre le silence, la première chose que vous voulez savoir, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne veux pas me parler? Ah, voyez, explique-toi donc. Déjà, on entre dans une dynamique où on est prêt à entendre. Par le silence, au lieu de se mettre à crier, par le silence, l'autre s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'autre s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui dérange. Parfois, ils savent pourquoi. Ils sont mieux d'aller se cacher. Mais tout au moins, le silence invite au dialogue, invite à l'écoute, invite à mettre son cœur disponible. Jésus fait silence devant la colère des pharisiens et des scribes, devant ces gens qui veulent absolument le prendre au piège. Et quand tout le monde est prêt à écouter ce que Jésus a à dire, il les retourne vers eux-mêmes. Tu avais cette envie de tuer. Tu avais cette envie de voir cette femme mourir pour ta loi, pour la loi qui nous invite à l'injustice. Que celui qui est sans péché, que celui qui ne veut aucun mal, lance la première pierre. Que celui qui n'a rien, pas seulement rien à se reprocher, celui qui a des intentions pures, celui qui a des intentions d'aimer, lance la première pierre. Et si vous aimez votre prochain, si vous aimez celui que vous condamnez, vous ne lancerez pas la première pierre. Vous ne lancerez aucune pierre. Parce que si vous aimez, vous préférez encore lui donner la chance de se réhabiliter, la chance de se reprendre, plutôt que de la condamner sur son propre péché, à mourir en ayant péché une dernière fois. Ces hommes ont reconnu leur état. Ces hommes ont reconnu le péché qu'ils portaient eux-mêmes et ils ont quitté. Nous autres aussi, parfois, on veut condamner des gens, parfois on veut juger des gens, leur façon d'être est discutable. Et eux, s'ils se tournaient vers nous, est-ce qu'ils pourraient dire la même chose? Et eux, s'ils se tournaient vers nous pour juger nos actions, pour juger nos intentions, pourraient-ils, eux aussi, nous poser des questions? Pourraient-ils, eux aussi, nous inviter à revoir nos intentions? Avant de condamner, avant de demander à quelqu'un de condamner, il faut bien vérifier notre cœur. Que ce ne soit pas un esprit de vengeance,
Que ce ne soit pas de la rancune, mais que ce soit la justice qui soit demandée. Et puis Jésus se retrouve en face de la jeune femme ou de la femme. Personne ne t'a condamné. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Quand on demande pardon, quand on demande au Seigneur son pardon, ça veut dire qu'on ne veut pas avoir l'intention de recommencer. On veut avoir l'intention de se réhabiliter. Dans ce sacrement du pardon que Jésus offre à cette femme, il lui offre la liberté. Il lui offre la possibilité de recommencer à neuf, en sachant qu'il y a au moins Dieu qui prend soin d'elle, qu'il y a au moins Jésus qui la regarde avec tendresse, malgré le péché, malgré ce qu'elle a fait. Toujours ce regard de tendresse, jamais ce regard accusateur. Alors quand viendra le temps de la célébration du pardon, quand viendra le temps où vous le jugerez nécessaire et que vous demanderez d'avoir une rencontre avec un prêtre pour demander le pardon, n'ayez pas peur d'un regard de jugement. Il est appelé à regarder à la manière de Dieu, à la manière de Jésus, avec miséricorde, avec tendresse. N'ayez pas peur, il n'est pas là pour vous juger, mais pour vous aider. Si nous avons confiance en Dieu, c'est que nous nous rappelons dimanche après dimanche, jour après jour, comment Dieu nous aime. À travers cette profession de foi, nous nous rappelons encore ses bienfaits pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en l'immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour les hommes et les femmes de notre temps. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les femmes victimes de la violence et de haine, afin qu'elles obtiennent protection et respect, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein
du système judiciaire, afin qu'elle soit toujours guidée par le souci de la justice et de l'équité. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société, afin qu'ils aient principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux d'accueil inconditionnels, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour que nous puissions devenir à ton image des messagers de paix et de pardon. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin, tu as versé le vin, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs respirent la vie, pour que nos cœurs respirent la vie, tu as donné ta mort, tu as donné ta mort, comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ, tu reviens parmi nous, sauver tous les hommes de la terre. Toi, Jésus-Christ, tu reviens nous donner l'amour de ton Père. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous voulons te prier tout particulièrement pour Yvon Béliveau. En union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Françoise Lallier, pour Serge Lamontagne et pour Madeleine Gagnon. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous tournons notre regard vers ce Père miséricordieux, ce Père qui nous ouvre à l'amour. Reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Viens rencontrer ton Père sur la route, déjà il t'attend. Viens, et c'est ta misère, ne crains pas, tu es son enfant. Dans la joie
la clarté, tu pourras te réconcilier dans la paix, dans la vérité. Viens Seigneur, nous réconcilier. Viens, laisse ton offrande, n'entre pas, c'est encore trop tôt. Viens, ton Dieu veut t'apprendre le pardon et le renouveau. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier dans la paix, dans la vérité. Viens Seigneur, nous réconcilier. Viens rencontrer ton frère et surtout le plus éloigné. Viens, car sur notre terre, l'inconnu est trop méprisé. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur, nous réconcilier. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je découvre en même temps que vous la quête de la semaine dernière, c'était 433 et 90. Alors, merci de votre générosité. Il y en a qui peut-être nous regardent et qui entendent ces chiffres-là pour la première fois et disent « Hey, c'est pas beaucoup », mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez déjà contribué à la campagne de financement, la CVA, la contribution volontaire annuelle. Ça, c'est un surplus que vous donnez, alors on vous en remercie. Je vous rappelle aussi que le 12 avril, dans 2 semaines, il y aura la messe chrismale à la basilique cathédrale de Sherbrooke. Donc, les portes seront ouvertes à partir de 18h et ceux qui voudront y être, vous serez les bienvenus. Vous connaissez toutes les mesures sanitaires qui nous sont demandées, alors ce sera dans ces conditions-là. Retourné vers le Père le 28 mars 2022 est décédée Madame Madeleine Pinard. Ses funérailles auront lieu à Saint-Isaac-Jogues, ici même, le 9 avril. Elle est la mère de Jean Tétrault et l'épouse de M. Tétrault. Excusez. Donc, tout simplement. Je vous rappelle que la quête d'aujourd'hui, c'est une quête pour développement et paix. On aurait tendance à tout mettre notre argent pour soutenir l'Ukraine, pour aider l'Ukraine, mais on en a aussi besoin pour soutenir le reste du monde. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise en Ukraine que le reste du monde doit être laissé sans notre aide. C'est pour cela que je vous invite
à être généreux. Et si vous ne voulez pas donner à Développement et Paix, juste à côté des paniers, il y a des grosses boîtes carrées. Ça ira à la paroisse. Simplement que je vous invite à la générosité parce que Développement et Paix, c'est l'organisme catholique canadien qui vient en aide à travers le monde pour toutes les communautés qui sont en difficulté, pour toutes les communautés qui ont besoin du soutien de toute l'Église. J'ai une dernière chose à dire avant de nous quitter. Ah oui, 2 choses. Tout d'abord, vous savez qu'on organise du covoiturage pour le Jeudi Saint. Il y a des gens qui nous disent « Patrick, on ne peut pas aller au Jeudi Saint, c'est pas chez nous. » Ben, on va prendre les moyens pour vous amener de chez vous, aller jusqu'à la célébration. Mais pour ça, on a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide pour dire qui peut apporter des personnes dans leur voiture pour les amener jusqu'à Wotton. Et on a besoin de votre aide pour dire, ben moi, j'ai besoin de ce service-là. Vous n'avez pas d'excuses. Comme disait un grand sage, malheur à l'homme qui cherche des excuses, car il en trouvera. Alors simplement que si ce n'est pas possible pour vous autres de vous transporter, il y a des gens de la communauté qui voudraient le faire pour vous. Alors rendez-leur le service d'utiliser le service qu'ils proposent. Donc les inscriptions, c'est Marie-Josée qui va les faire. Et parlant de Marie-Josée, elle a vieilli d'1 an hier. Elle a tout pris ça dans la même journée. Alors, on voulait te souhaiter un bon anniversaire, Marie-Josée. On chante-tu quelque chose? Je vais demander à la musicienne. Chère Marie-Josée, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Marie-Josée, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors, en sortant, vous la féliciterez du travail qu'elle fait dans la paroisse. Elle travaille dans un contexte un peu ingrat, elle s'occupe des enfants. Non, c'est pas ingrat de s'occuper des enfants, mais c'est juste que vous la voyez pas souvent, vous la voyez peut-être pas impliquée autant que le curé, mais elle fait son travail de façon extraordinaire. Alors, je vous invite à lui souligner que vous êtes fiers de son travail. En tout cas, moi, je le dis. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie.
joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre